Maman bel bon souhait, ça zot fait. Moi, j'espère les autres cas tchembe, et puis tout ça qui a fait tourner la terre, c'est jouta là. Je suis Noah, membre du Conseil des jeunes citoyens, et c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Voix Jeunesse. Voix Jeunesse, c'est le rendez-vous des jeunes sur Zitata, une émission qui vous est proposée afin que nous, jeunes, puissions prendre la parole sur des sujets qui nous concernent. Et avant de commencer cette émission, j'aimerais que l'on regarde cette image. Alors, attention, elle peut choquer les plus sensibles. Cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours, que vous avez sans doute déjà pu voir, puisqu'il s'agit en effet du triple homicide qui est survenu ce dimanche 11 mai 2025. Il était aux environs de 7 heures lorsque trois jeunes d'une trentaine d'années ont été la cible d'armes à feu dans les rues du centre-ville de Fort-de-France. Un drame qui renforce la prolifération de la délinquance sur notre territoire et qui pousse un peu plus notre Martinique dans une situation d'extrême urgence. Une violence dont les jeunes sont les principaux concernés. Et c'est justement de cela ce soir que nous allons traiter, la violence chez les jeunes martiniquais. Pour aller plus loin dans cette émission, je suis en compagnie de Lisa, également membre du Conseil des jeunes citoyens. Bonsoir Lisa. Bonsoir Noah. Avec nous, nous avons ce soir Monsieur Willy Joseph Angélique et Monsieur Thierry Bousselin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur votre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant, tu as quelques chiffres, Lisa, à nous donner. Oui, effectivement, nous allons passer à quelques données clés. Donc, depuis janvier 2025, on remarque qu'il y a 12 homicides, dont 9 meurtres par arme à feu, 3 meurtres par mois, alors qu'en 2024, il y avait 24 meurtres, dont 17 par arme à feu. Ensuite, au premier trimestre de 2025, il y a eu une saisie de 51 armes en Martinique. Le risque de braquage est élevé, jusqu'à 30 fois plus élevé qu'en Hexagone, ce qui est vraiment assez remarquable. Oui, donc ce sont des chiffres assez alarmants qui nous poussent en fait à tirer la sonnette d'alarme. Et justement, par rapport à ces données officielles, on a voulu poser la question aux jeunes Martiniquais, savoir ce qu'ils pensaient de cette situation de la délinquance. Et c'est ce que nous allons voir à présent dans la rubrique Opinion publique. Alors effectivement, on voit que les jeunes sont conscients en fait finalement qu'il y a ce problème de violence sur notre territoire. Une autre question qu'on leur a posée, c'est est-ce qu'ils avaient l'impression que la violence se banalise? Et là, encore une fois, on observe qu'ils sont à plus de 88% d'accord. On a vraiment cette impression finalement que le coup de feu devient quelque chose de normal en Martinique. Et ça s'entend en fait à travers les réseaux sociaux, les films, les séries que l'on regarde. C'est comme si c'était normal finalement de se trimballer avec une arme dans la rue. Moi, j'ai l'impression que pour certains jeunes, voilà, c'est quelque chose de logique. Et puis, on leur a demandé aussi de s'exprimer un peu plus lorsqu'on leur a demandé qu'est-ce qui explique d'après eux ce phénomène. Et là, on a eu toutes sortes de réponses. Vous avez été nombreux, par exemple, à souligner encore une fois le problème de la banalisation des armes ou encore le fait que de plus en plus de jeunes aussi sont confrontés au trafic de stupéfiants. Donc, on voit que finalement, les jeunes ont conscience de ce problème-là. Et à la dernière question, on leur a posé une question un peu bateau, mais qui finalement nous pousse à réfléchir. Diriez-vous que la Martinique est un lieu violent pour les jeunes? Là encore, on voit que les avis sont variés, mais que le oui l'emporte. Le oui a quand même une position importante à près de 34,9%, où finalement, il y a cette impression que la Martinique deviendrait au fil des années un lieu dangereux où il est difficile, en tout cas pour les jeunes, de passer un moment sans avoir de problème. Et du coup, à travers ces données que l'on a, tant officielles que par les réponses que nous vous avons données, je vous propose que l'on passe à la partie suivante. Donc, nous allons passer à la rubrique Place à l'expert. Monsieur Joseph Angélique, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Willy, donc Joseph Angélique. Je suis un agent de la ville de Fort-de-France. J'étais ancien responsable d'équipe de médiation. Aujourd'hui, je m'occupe d'autre chose, plus de l'animation et aussi de la prévention, quelque peu. Voilà. Et puis sinon, je suis aussi un dirigeant d'association qui œuvre
dans l'émancipation de la jeunesse, dans l'accompagnement des difficultés sociales, etc. Puis Merci. aussi de la culture. Merci. Monsieur Bosselin, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, Thierry Bosselin, hein, je suis fonctionnaire de police, hein, notamment en police judiciaire. Et actuellement, je suis responsable du plus gros, on va dire, syndicat de police, non seulement au niveau national, mais au niveau territorial, Alliance Police Nationale. Donc, je m'occupe plutôt des affaires syndicales. Très bien. Alors, moi, la première question que j'ai envie de vous poser à vous, monsieur Bosselin, en tant qu'officier de police, quel est votre regard par rapport à cette situation qui se dégrade? On a vu que le nombre d'homicides explose littéralement en Martinique. Quand on est officier de police, comment on réagit par rapport à ça? Alors, c'est vrai que actuellement, hein, nous sommes à 12 homicides. Mais il faut comprendre aussi qu'en dehors des homicides, hein, c'est-à-dire des violences aux personnes qui sont soldées par le décès des victimes, vous avez une série de tentatives et de violences faites aux personnes, hein, y compris dans le milieu intrafamilial. Alors, on ne peut pas forcément banaliser la violence. C'est toujours une situation extrême. On ne peut pas non plus avoir un focal uniquement sur les jeunes parce que, certes, les jeunes, vous faites partie de publics plus ou moins ciblés, soit en tant que victime ou qu'auteur. Pourquoi? Parce que vous êtes amené à... C'est l'âge, c'est un peu l'insouciance, à sortir, à aller dans des lieux d'amusement où effectivement il peut y avoir des phénomènes de violence, mais la violence, elle est partout. Moi, je regarde des fois le comportement de certaines personnes sur la route, hein, puisque nous sommes peut-être plus ou moins tous chauffeurs, et vous allez constater que ce ne sont pas forcément que des jeunes qui font preuve de violence. Donc, il y a des jeunes très bien, il y a des jeunes violents, il y a des jeunes qui se posent des questions comme vous sur leur devenir. Il y a des plus jeunes que moi, comme Amadouad, qui essaient sans doute de travailler et d'amener un peu de leur expérience pour éviter des passages à l'acte. Mais il y a effectivement une facilité dans ce pays à passer à l'acte parce qu'il y a une circulation intensive, je vais dire, des armes et du corollaire qui est, ce n'est rien d'autre que le corollaire, c'est le trafic de stupes. Voilà, il y a une réflexion de fond à mener sur des politiques publiques, sur une situation économique qui est ce qu'elle est, sur des perspectives peut-être qu'il manque à votre jeunesse, peut-être que la mienne a eu un peu plus de chance, mais ce n'est pas une fatalité. Il y a des gens qui sont très bien, qui s'en sortent. Donc, marcher avec une arme, vendre des produits stupéfiants ou autre, c'est pas une fatalité, c'est pas une question de composition de structure familiale, c'est aussi une question, ça dépend des personnalités des gens. Très bien. Alors c'est intéressant ce que vous dites justement quand vous dites que ce n'est pas une fatalité en soi. Alors moi, monsieur Joseph Angélique, j'aurais une question pour vous, Oui. parce que je sais que vous avez travaillé au contact des jeunes, donc vous avez un regard, on va dire, presque intrusif finalement de ces personnes qui vivent en fait ce quotidien. Vous, quelles seraient selon vous les raisons de ça? Qu'est-ce qui, en tant qu'ancien agent de médiation qui a travaillé auprès des jeunes, qu'est-ce qui pousserait un jeune à passer à l'acte, avec votre regard? Alors, c'est vrai qu'on peut dire, alors, je peux être pas forcément tout à fait d'accord avec mon prédécesseur, enfin, parce qu'effectivement, on sait très bien que 90% des personnes qui sont dans des situations gravissimes de violence, de passage à l'acte, ont forcément des traumas qu'ils ont plus ou moins eu dans leur jeunesse, dans leur cercle familial, etc. Et puis, il y a certains qui, par effet de mode,
rentrent dans des spirales et puis qui n'arrivent pas à en sortir. Donc, je ne pense pas que on puisse dire simplement que c'est un choix. On n'a pas toujours le choix parce que quand on sait que les gens fonctionnent par mimétisme et que la société, notamment les médias, les chansons qui sont diffusées, etc., sont déjà de nature violente et dès le jeune âge, les jeunes sont confrontés à ça, on ne peut pas leur demander d'être le contraire de ce qu'ils apprennent ou ce qu'ils voient au quotidien. Maintenant, ce qui pourrait améliorer ça, effectivement, c'est... Et puis, il y a aussi une certaine permissivité au niveau de l'éducation. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, bon, on pourrait dire, tout le monde dit que c'est la faute de l'État parce qu'on ne peut pas corriger son enfant. Ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de dire qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de créer justement de sortir du sentiment d'impunité chez les jeunes. Parce que, en réalité, il n'y a plus vraiment de levier pour pouvoir créer un rapport d'autorité chez les jeunes. Ça se voit à l'école, ça se voit dans les clubs sportifs, ça se voit dans la rue. Je pense que les policiers sont bien placés pour en parler. Donc c'est ça. Rien que punir un jeune aujourd'hui, lui priver de son téléphone portable pendant une semaine ou deux, ça peut être vécu chez lui comme une sanction disproportionnée et ça peut engendrer chez lui de la violence ou vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis des autres. Donc ça veut dire qu'à la limite, on a à chercher pour des solutions parce que pour moi, le vrai problème, c'est le rapport à l'autorité qui aujourd'hui est un vrai problème. Alors bien sûr, il y a des associations, il y a des choses, il y a des éducateurs, etc., qui viennent compenser, qui viennent apporter un rapport différent, mais ce n'est pas toujours le cas quand l'autorité est décanante dès le départ. Donc on a des adultes béquillés parce qu'il y a un problème d'éducation. D'accord. Donc pour vous, le monde de la musique impacte quand même Pas nos... que, Pas que le monde mais aussi, mais en partie. aussi. Moi, je sors quelques phrases qui peuvent provenir de musique actuelle, Oui. où on dit « mon papa est père, on n'a pas au bon Dieu ». C'est-à-dire qu'à la limite, il n'y a plus de rapport à l'autorité, les parents bafoués, l'école bafouée, le fonctionnaire bafoué, les règles de société bafouées. Donc c'est ça aussi. Puis d'autres choses qui vont vers d'autres déviances, on accepte de brandir des armes dans des clips, dans des films, et que des enfants de 7 ans qui n'ont pas encore l'âge de raisonner puissent voir ça quotidiennement. Moi, je parle simplement d'une expérience qui m'a choqué, on en a parlé tout à l'heure. J'ai eu l'occasion de marauder dans les terres Saint-Ville, de voir des jeunes qui arrivent sur des places, qui passent en rentrant chez eux, qui vont chez eux, qui passent près de places de squat, etc., ou de deal. Et puis, une fois qu'ils ont dépassé les personnes qui dealent sur la voie publique, ils simulent des armes à feu dans leur poche, comme disait ma grand-mère, dans leur fouque. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est un phénomène de mimétisme. Et si on les expose à des choses, malheureusement, ils reproduisent ce qu'ils voient. Et M. Bosselin, pour vous, est-ce que vous remarquez qu'effectivement, il n'y a plus vraiment de rapport à l'autorité, que les jeunes n'ont plus peur des policiers, de leurs parents? Ça dépend. Alors, peut-être, mais moi, dans mon domaine d'activité professionnelle, c'est pas forcément le cas parce que, en fait, quand vous passez devant en police judiciaire, vous avez peut-être plus une certitude de votre destinée, hein. C'est-à-dire qu'en général, la sanction, c'est la prison. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à commettre des faits tels que faut s'attendre à ça. Alors, l'autorité, vous savez, j'ai la chance d'être un jeune papa, tout en étant d'un certain âge. Voilà, j'ai une dernière fille qui a 7 ans. D'accord. Je peux vous assurer qu'elle sait ce que c'est que l'autorité. Et pour autant, je ne pense pas l'effrayer, la maltraiter, ni quoi que ce soit. Mais c'est vrai que l'éducation d'un enfant, l'autorité parentale, c'est depuis la naissance que ça se travaille. Et pour ça, il faut qu'effectivement, et là je vous rejoins, il faut qu'il y ait une structure familiale. Il faut qu'il y ait, voilà, vous faites des enfants, il y a un esprit de sacrifice à avoir. Voilà, vous n'êtes plus à penser
qu'à vous, à votre bien-être, à des choses qui vous intéressent. Il faut savoir que l'enfant n'a pas demandé à naître au monde. Il faut l'accompagner. Voilà, même si vous avez faim, vous commencez par nourrir votre enfant avant de prendre votre petit déjeuner. C'est simple. Et l'autorité, je veux dire, naturellement, en fonction sans doute des foyers, ça devient tout à fait naturel. Et je vous rejoins aussi sur les goûts musicaux. Malheureusement, moi, la gamme fine, enfin, ou bien des musiques relativement violentes, je n'écoute pas ça et même pas dans mon véhicule. Donc, malheureusement, mon enfant, bon, allez, dans le meilleur des cas, là, du haut de ses 7 ans, elle écoute Kassab, Michel Berger, voilà. Donc, c'est vrai qu'elle ne connaît rien. Peut-être qu'elle peut entendre un morceau, puisqu'on ne peut pas mettre les gens non plus, les enfermer totalement hermétiquement, mais voilà, ce ne sont pas, ça ne rentre pas dans ces paramètres. Surtout à l'ère des réseaux sociaux. Ben, écoutez, d'Internet. elle n'a pas de téléphone. Oui, mais on remarque que davantage des enfants ont accès à YouTube, par exemple, et c'est pas forcément tous les parents qui mettent un contrôle parental. Mais premièrement, vous pouvez mettre un contrôle, et puis Oui. vous avez obligation en tant que parent de contrôler quand même la mienne, sa meilleure contrôle. Si elle prend le téléphone parce qu'il y a des jeux, il y a des choses, il ne faut pas non plus rendre les enfants débiles. Il faut que l'enfant puisse avoir accès à la technologie, mais par contre, il faut contrôler effectivement ce que l'enfant fait. Voilà, ça passe par des sacrifices. Vous faites des enfants, vous devez vous sacrifier pour vos enfants, pour leur éducation, etc. Vous faites des choix. On fait des choix dans la vie. Alors du coup, j'avais une autre question, puisque c'est vrai que on se demande souvent, mais est-ce que finalement, il n'y a pas cette perte de repères chez les jeunes? Est-ce qu'on n'a pas, vous n'avez pas cette impression qu'il manque des personnes influentes pour guider cette jeunesse, pour ne pas qu'ils sombrent dans l'influence du bad boy et de cette atmosphère un peu ghetto? Vous, Monsieur Bosselin, par exemple. C'est possible que la jeunesse actuelle, contrairement peut-être à la mienne, n'ait pas autant de référents. Bon, nous, on a eu des hommes politiques, des grands sportifs, d'ailleurs jusqu'ici, qui sont vivants. Il y en a même qui sont d'ailleurs un peu plus jeunes que moi, qui étaient des référents dans le sport, qui le sont toujours. Hein. Vous prenez Simon Jean-Joseph, par exemple. Il est un peu plus jeune que moi, même s'il a son âge. C'est une référence dans le sport. Marie-Josée Pérec. Nous avons eu des grands intellectuels, Aimé Césaire, etc. Et peut-être que ça manque, mais vous savez, on a tous été jeunes. Hein? Moi aussi, j'étais jeune. Hein? Je veux dire, par exemple, les courses sauvages, j'en ai fait. Déjà, à mon époque, il y a 40 ans, on parlait de faire un circuit. On en est où 40 ans après? Toujours pas de circuit. Et comment vous voulez pas que... je ne le conçois pas avec le recul et par rapport à ma profession. Mais quelle perspective ils ont, les jeunes? Comment vous ne voulez pas qu'ils s'approprient la route parce que, bon, eh ben, ils ont des machines qui vont à 200, 250 et on a besoin de se mesurer, etc. Il faut trouver des solutions, il faut leur offrir des possibilités. Et Voilà. vous, Monsieur Joseph Angélique, est-ce que pour vous, c'est un manque de vision qui expliquerait ça? Alors moi je dis que, alors manque de vision, peut-être pas spécialement manque de vision, j'irais plus à dire, comme tout à l'heure, un manque de repères, puisque en fait, je pense que tout un chacun a ce besoin en soi de s'identifier à quelque chose. Dès son jeune âge, ce sont souvent les figures familiales qu'on comprend, puis après on est confronté à l'extérieur. Donc c'est vrai que oui, s'il y a un manque de repères, je dis oui, mais il y a aussi d'autres facteurs, d'autres repères concurrents qui sont plutôt de l'ordre de la défiance, de la violence, etc. Et tout à l'heure, on parlait des médias qui jouent un rôle, c'est un véhicule d'autres valeurs. Et avant, on pouvait dire que les jeunes étaient plus ou moins protégés. Protégés pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas accès à un certain nombre de choses. Donc ils avaient le temps de se construire avec des valeurs. Et après, ils pouvaient avoir, à partir d'un certain âge, on a ce qu'on appelle la jugeote, entre guillemets. Donc on peut se dire c'est bien, c'est mal, en fonction de ce qu'on a eu. Mais quand dès tout petit, on a des mauvaises influences, bon, voilà, c'est difficile. Maintenant, si on veut parler
effectivement, de tout ça, il faut se dire que il faut qu'on puisse créer, à mon sens, hein, peut-être que c'est des préconisations, mais qu'on puisse créer des choses qui permettent d'instaurer des bases dès le départ. Il faut peut-être repenser l'école. Parce qu'avant, le professeur avait un certain aura et puis il y avait aussi une certaine influence sur le jeune. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut peut-être repenser le rapport aux associations dans la société. Quand je vois des clubs de football, que le seul objectif c'est de gagner, ça me pose un problème. Moi, quand j'ai commencé, pourtant je ne suis pas si vieux que ça, l'objectif c'était d'abord d'éduquer, d'enseigner des valeurs sportives, de fair play, etc. Aujourd'hui, un jeune qui perd, il se jette à terre, il insulte un arbitre, etc. Donc on a un certain nombre de choses à repenser à notre échelle, sachant que nous n'avons plus les mêmes moyens et nous n'avons plus les mêmes... parce qu'avant, voilà, avant, moi c'était le bois glycéria et puis le siphon. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Donc comment pouvons-nous, avec d'autres moyens, avoir les mêmes résultats? Donc c'est à penser, hein, je n'ai pas la science infuse. C'est vrai. Et du coup, on pourrait en parler des heures des solutions qu'on pourrait apporter en fait pour trouver, pour régler ce problème qu'on retrouve chez les jeunes par rapport à la violence. On arrive presque à la fin de l'émission. Il nous reste à peu près quelques minutes. Alors, moi, j'aurais une question vite fait comme ça pour vous deux. Si vous aviez une minute pour donner votre vision des choses, ce que vous souhaitez pour cette jeunesse, quel serait-il? Monsieur Bosselin, allez-y. Écoutez, moi, je ne lui souhaite que du bien. Preuve en est, je crois encore dans la jeunesse de ce pays. Je vous explique que je suis, bien qu'il ait un certain âge, je suis un jeune papa, un jeune grand-père. Donc ça prouve que j'ai encore foi dans l'avenir de la Martinique. Je pense que tout n'est pas mort. Hein, il faut se ressaisir et il faut aussi que les politiques offrent des perspectives à cette jeunesse. Voyez-vous, il faut qu'on leur donne des possibilités d'expression, qu'on leur ouvre un certain nombre de voies. Et ça, c'est aussi un problème politique. Très bien. Et vous, monsieur Joseph Angélique? Ben, moi, j'en appelle à beaucoup de choses, hein. Alors, déjà aux parents, parce que je crois qu'on peut être aussi jeune parent qu'on est, mais l'objectif, c'est de faire grandir son enfant dans les meilleures conditions. J'appelle les parents à se former aussi, parce que tout le monde ne naît pas parent. Il y a aujourd'hui des dispositifs qui permettent d'accompagner la formation à la parentalité. Mais j'appelle aussi à une réforme, justement, alors, c'est beau de parler de politique, globale, parce qu'il y a une politique locale à mettre en place d'investissement pour la jeunesse, pour l'emploi, pour l'insertion, pour l'activité sportive et culturelle. Mais il y a aussi une politique nationale qu'il va falloir aussi réformer, me semble-t-il, sur les droits. Parce qu'on parle beaucoup de devoirs, mais on donne aussi beaucoup de droits qui des fois, à mon avis, donnent trop de possibilités à des personnes et qui ne les cadrent pas. Bon. Et puis, la dernière chose, c'est que je dis qu'il faut que collectivement, et là je parle pour les Martiniquais de manière globale, que nous puissions nous entraider. C'est pas normal qu'un petit voisin qui commence à semer la terreur à 7, 8 ans, 10 ans dans le parc, et que je sois pas en capacité d'interpeller son parent. Alors bien sûr, le parent ne va pas toujours voir ça de bon oeil, mais on est des missionnaires. Et ça, c'est collectivement. Le professeur ne veut plus rien dire, le voisin ne dit rien, la tati ne dit rien, etc. Et on se retrouve avec une société décadente. Voilà. C'est vrai. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ce beau moment d'échange. Merci à vous aussi. Merci à toi, Lisa, de m'avoir accompagné pour l'organisation de cette émission. On remercie aussi Zitata et la collectivité territoriale de Martinique qui nous donne la possibilité de nous exprimer, de donner la parole sur ces sujets importants. Et puis, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. Moi, merci en chai et quand l'autre soleil.